Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification, eut lieu sur la grande jetée d'Orly, quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Aujourd'hui on se retrouve dans le cadre de cette semaine thématique spéciale, le post-apocalyptique des années 70 à aujourd'hui, avec un film qui date de plus longtemps encore, des années 60, 1962 exactement, La Jetée de Chris Marker, film français de Christian Bouche Villeneuve de son vrai nom, Chris Marker étant son nom d'artiste, qui est né en 1921 et qui est décédé en 2012 à l'âge de 91 ans après avoir réalisé nombre d'œuvres qui ont marqué le cinéma. Et ce film, La Jetée, a vraiment marqué le cinéma. Ce sera une critique un petit peu spéciale car je ne vais pas vous compter les points positifs ou négatifs de ce film, mais vous en faire une courte présentation, sans spoilers, juste après le générique. Alors comme je vous disais, ce sera une critique un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails et l'analyse à proprement parler, car bientôt, je ne vous dis pas quand, je n'ai pas encore décidé de date, mais bientôt dans les semaines, les mois à venir, avant la fin de l'année sur la chaîne, il y aura un live qui traitera à la fois de ce film et surtout du film qui l'a inspiré, L'armée des 12 singes de Terry Gilliam, car c'est là peut-être ce qu'il faudra retenir de La Jetée, avoir inspiré à Terry Gilliam L'armée des 12 singes. Donc si vous connaissez L'armée des 12 singes, ce ne sera pas un spoiler pour vous tout ce qui se passe dans La Jetée de Chris Marker. Si vous n'avez jamais vu ces films, je vous encourage à les voir. La Jetée est disponible sur YouTube légalement. C'est un film qui ne dure que 28 minutes et donc je vous présente ce film. C'est un film en noir et blanc et il ne s'agit pas d'un film à proprement parler avec des séquences vidéo, mais c'est un montage d'images qui s'enchaînent les unes aux autres. Vraiment, c'est un montage photo, un diaporama avec un narrateur qui nous conte une histoire et ces images qui nous montrent cette histoire-là. L'histoire, quelle est-elle? On y suit un homme qui vit dans un futur post-apocalyptique après une troisième guerre mondiale qui a carrément irradié l'humanité, qui a rayé l'humanité de la surface de la carte avec les quelques survivants qui ont été irradiés et qui en sont morts, et pour le coup les autres survivants qui se cachent sous terre. Des scientifiques mènent des expériences pour pouvoir renvoyer des personnes dans le passé, pour pouvoir avertir les gens, mais ils n'y arrivent pas et ils vont réussir avec cette personne en particulier car grâce à l'image qu'il a, l'image d'un enfant qui voit un homme sur la jetée de Orly, un homme qui va se précipiter vers une femme, il va se souvenir de ce regard, ça va le marquer et c'est le fait justement d'avoir cette mémoire, c'est pour ça qu'il va être choisi pour pouvoir être renvoyé dans le passé en retenant toutes les informations pour pouvoir les transmettre à des personnes du passé pour empêcher cette troisième guerre mondiale, pour trouver une solution. Vous l'avez compris, c'est le scénario que l'on a repris, que Terry Gilliam a repris pour L'Armée des 12 singes, avec une variation de taille. Dans L'Armée des 12 singes, Terry Gilliam a traité l'aspect post-apocalyptique sous forme d'un virus qui a anéanti l'humanité, alors que là, il s'agit d'une troisième guerre mondiale nucléaire. La principale différence entre les deux est bien évidemment le fait que Terry Gilliam a développé ce scénario d'une trentaine de minutes sur plus de 2 heures avec le personnage de Bruce Willis, James Cole, le personnage donc du docteur dont j'ai oublié le nom qui est joué par Madeleine Stowe. Quoi qu'il en soit, c'est pas le but dans cette vidéo de comparer les deux. Tout ça pour vous dire que ce film, La Jetée, tourné, écrit en 1962, a influencé grandement le cinéma, beaucoup de réalisateurs, mais pas seulement, des artistes en tout genre, comme David Bowie qui reprendra La Jetée pour en faire un clip, qui reprendra le personnage et le synopsis. C'est vraiment une pépite
du cinéma, un film à voir au moins une fois pour la curiosité historique, mais pas seulement, pour les amoureux du 7e art, parce que là, on est sur de l'art à proprement parler. Il se dégage de la poésie de la part du réalisateur dans ses images. On a notamment un plan avec un séquoia, une tranche d'un séquoia. Vous savez, ces séquoias, ce sont ces arbres immenses qui sont là depuis plusieurs siècles et qui permettent de mesurer le temps. Et justement, ce plan-là, on le trouve auparavant dans Vertigo de Alfred Hitchcock. C'est poétique, ça permet de se situer soi-même dans le cours du temps de l'humanité, mais en même temps, dans ces images en noir et blanc, il y a quand même quelque chose de flippant à travers les regards plutôt de ces scientifiques qui font des expériences, et il y a aussi des chuchotements. Il me semble avoir reconnu que c'est un Allemand. Les chuchotements de ces scientifiques qui parlent lorsque ce personnage, donc le personnage, le héros, dont on ignore le nom dans La Jetée de Chris Marker, lorsque ce héros est soumis à des expériences, on verra ces scientifiques se pencher sur lui, l'observer, l'ausculter, le presque disséquer. Et donc oui, il y a quelque chose de flippant là-dedans. Quand on se dit que c'est un film de 1962 en noir et blanc avec juste un enchaînement de photos et qui pourtant a influencé le cinéma et qui est du post-apocalyptique, je peux vous dire que oui, c'est un monument du 7e art. C'est un monument comme quoi, parfois avec très peu de moyens, il suffit d'avoir de l'idée, il suffit d'avoir une bonne base scénaristique, un narrateur qui va vous mettre dans l'ambiance directement et vous tenez là une référence du cinéma, de la science-fiction, du post-apocalyptique. Je ne peux que vous encourager à voir ce film-là. Bien évidemment, ceux qui sont fans des films d'aujourd'hui à grand renfort d'effets spéciaux, peut-être que ça paraîtra désuet pour vous. C'est important de s'intéresser à autre chose qu'à des blockbusters. Je suis moi aussi fan de blockbusters, mais je trouve qu'il faut s'intéresser à ce genre de film-là. Sans La Jetée, il n'y aurait pas l'Armée des 12 singes. Sans l'Armée des 12 singes, il n'y aurait pas beaucoup de films qui ont traité de virus et d'anéantissement de l'humanité. Et donc, La Jetée de Chris Marker, je tenais à vous en parler. Sachez donc que je ferai un live, sûrement en collaboration avec d'autres youtubeurs, où on analysera plan pour plan, toutes les séquences, tous les aspects du scénario, de la réalisation, de la musique, en comparaison avec l'Armée des 12 singes. Mais pour le coup, cette vidéo était là uniquement pour vous présenter ce film et pour vous dire que le post-apocalyptique, ça existe depuis bien longtemps au cinéma, bien plus longtemps que ces dernières décennies, ces 10-15 dernières années, où il y a eu une recrudescence du post-apocalyptique, notamment des zombies. Le post-apo, c'est mon genre préféré, y compris quand c'est en noir et blanc et que ça date d'il y a près de 40, 50, 60 ans en arrière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sachez que vous pouvez retrouver ce film sur YouTube en visionnage légal. Vous pouvez aussi vous le procurer en Blu-ray, mais là, ça va vous coûter une blinde. Le Blu-ray, il coûte 100 € presque. Donc, si vous voulez le regarder en bonne qualité, gratuitement, pour la curiosité, sur YouTube, moi je vous dis à demain pour la dernière vidéo de cette semaine, thématique post-apocalyptique des années 70 à aujourd'hui. Merci à tous, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.